Un problème auquel je suis confronté constamment sur les boutiques Shopify en référencement. Il existe des pages qui n'ont pas de valeur, qui n'ont pas de contenu ou qui ne répondent à aucune demande précise. Et elles sont laissées libres d'accès à tous les robots d'exploration. Ce n'est pas bon, vous devez cacher certaines parties de votre boutique à Google. Mais lesquelles? Et comment le faire sur Shopify? Voici les questions auxquelles répond cette vidéo. Pour commencer, voici ce que représentent ces deux balises HTML. La première, nofollow, revient à dire à Google, s'il te plaît, ne viens pas explorer cette URL, car dans tous les cas, elle ne t'intéressera pas, donc ne la visite pas. La deuxième, c'est noindex. Cette fois-ci, c'est Google ne prend pas en compte cette URL dans tes résultats, car elle n'en vaut pas la peine. Donc, autorisez ou non Google à explorer et indexer vos pages grâce à ces deux balises. C'est important de le mettre en place sur vos boutiques pour au moins 3 raisons. La première, c'est que les robots de Google vont passer un certain temps à visiter vos pages. S'ils visitent des pages sans intérêt et qu'ils n'ont plus le temps d'aller visiter vos pages importantes, vos pages business, eh bien, ils vont passer à côté et vos pages ne paraîtront jamais dans les résultats. Deuxièmement, si vous avez des pages purement techniques ou informationnelles, type checkout, les pages de paiement, ou les pages légales même, eh ben, réduisez le temps de travail de Google en lui évitant de venir les explorer. C'est un bon conseil. Merci Charlie. Troisièmement, techniquement sur Shopify, il existe des URL en doublon. Par exemple, les deux URL d'accès à la fiche produit qui est bien connu. Ce problème est bien connu. Également, les URL de tags, les collections de tags qui viennent se rajouter ou les filtres de recherche. Tout ça, ça ne va pas plaire à Google non plus. Donc, en résumé, quel est l'objectif? Regardez cette image. Elle est très parlante. Votre site commence avec 100% de puissance, on dirait un seau, et au fur et à mesure que vous faites des liens vers de nouvelles pages, vous diluez la puissance de votre site. En conclusion, moins il y a de pages, plus vos pages importantes gardent leur puissance dans votre site. Mais vous allez me dire, comment savoir, Charlie, si elles sont importantes ces pages? Eh bien, elles sont importantes si elles répondent à une demande précise de l'internaute sur Google. Donc, on va regarder plusieurs pages ensemble et on va essayer de voir est-ce qu'elles sont importantes ou pas. Regardez la première. Est-ce que cette fiche produit est importante? Bien, sûrement parce qu'elle répond sûrement à une demande. Il faudrait faire une étude de mots-clés un peu plus poussée pour voir s'il y a des gens qui recherchent ce mot-clé, broderie, diamant, Johnny Hallyday. Mais en tout cas, elle paraît logique et ça paraît d'être une page business. Mais regardez celle-là. Celle-là, c'est une FAQ. Donc, elle n'a même pas de titre. Est-ce qu'il y a des gens qui recherchent des questions génériques sur Google comme ça? Non. Donc, elle n'a pas d'intérêt. Et la troisième, tout simplement, elle est vide. Donc, à quelle demande peut-elle répondre? Eh bien, voilà. Au mieux, cette URL devrait être supprimée. Et dans certains cas, si on ne peut pas, on va la mettre en noindex. Donc, vous l'avez compris, il faut permettre à Google de visiter et d'indexer seulement des pages qui répondent à une demande. Ensuite, concrètement, pour votre site, quelles sont les pages à désindexer? Eh bien, dans le lot, il y a tout ce qui touche au compte invité, au compte utilisateur. Toutes les pages légales, les pages de paiement qu'on a dit tout à l'heure. Les filtres de recherche ou les navigations à facettes, on appelle ça en e-commerce. S'il n'y a pas un intérêt SEO, elles devraient être désindexées. Les nombreuses collections en doublon ou même les recherches internes. Mais plus précisément, regardons ensemble comment savoir quelles sont les pages de votre site à désindexer. Le plus facile, c'est de commencer par la Search Console. Allez voir dans l'onglet Performance, puis dans l'onglet Pages, filtrez vos pages sur le minimum d'impressions. Et là, vous avez déjà une bonne liste d'URL auxquelles Google n'a pas trouvé d'intérêt à afficher. Et on pourrait aller encore plus loin pour être sûr de ne manquer aucune de nos URL. Regardons une deuxième méthode. On va aller dans Indexation, des pages, pages indexées et on exporte le tout. On va faire pareil avec les URL explorées et détectées qui n'ont pas pu être indexées. Et d'ailleurs, vous devriez peut-être exporter d'autres URL, mais ça, c'est à juger au cas par cas parce que ce n'est pas toujours la balise noindex qui va être la solution. N'hésitez pas dans tous les cas à faire appel à notre agence si vous avez besoin d'aide. Donc, on a bien la liste des URL que les robots de Google ont pu explorer ou même indexer. Et c'est à nous maintenant de les passer en revue afin d'estimer si elles ont un intérêt à être visibles dans les résultats de recherche. Pour les plus curieux et avancés d'entre vous, vous pouvez étendre la recherche des pages qui répondent en code 200 avec ces deux outils supplémentaires. Le premier, c'est le logiciel de crawl Screaming Frog. Il est possible d'ajouter d'autres paramètres de configuration, mais globalement, mettez votre URL
ici. Et une fois terminé, faites un export HTML. Vous obtenez donc une deuxième liste d'un autre crawler que Google. Et le deuxième, si vous utilisez un outil de monitoring de backlink, moi j'utilise SEO Observer, vous pouvez également aller chercher la liste de toutes les URL qu'il a trouvées, puis exporter. La dernière étape consiste à fusionner toutes les listes et à dédoublonner les URL dans Excel ou un outil en ligne. Très bien, donc maintenant que vous savez comment repérer ces URL inutiles de votre boutique, passons désormais à l'ajout des balises noindex et nofollow dans Shopify. On vous a listé 5 méthodes sur notre article, mais on va vous montrer l'une des plus pratiques, les plus efficaces que nous on utilise à l'agence. C'est en accédant via cette URL. En ajoutant un dans le champ, vous pouvez mettre le produit de votre choix en noindex, nofollow et même la retirer du sitemap pour que Google ne la trouve vraiment pas. C'est du lourd ça, non? Et si vous remplacez ressource name de produits par collection, vous pourrez faire de même en mettant des collections en noindex. Mais si ce n'est pas pour désindexer des fiches produits ou des collections, mais que vous vouliez supprimer des pages ou des articles de blog, dans ce cas-là, vous pouvez le faire directement dans votre page, c'est le plus simple, en allant ajouter cette balise HTML, cette directive, et ça fonctionnera. Et il existe également d'autres méthodes qu'on vous a listées dans notre article, qu'on vous laissera aller apprécier par vous-même. Vous y trouverez également des méthodes pour désindexer les URL produits avec ou sans la collection, également les URL tagués, les URL avec filtre de recherche, les URL de fournisseurs et bien d'autres. Et vous verrez, vous n'avez plus qu'à suivre le tuto, c'est assez bien expliqué. C'est une des nombreuses questions récurrentes en SEO sur Shopify auxquelles nous avons répondu dans cette chaîne. Si vous préférez déléguer la stratégie SEO, sachez que nous, tous les jours à l'agence, on réalise ces stratégies pour nos clients. Donc n'hésitez pas, si vous avez aimé également cette vidéo, à mettre un j'aime dessous. Avant de passer au tuto suivant, c'était Charlie Cabeçadas de l'agence Calice. Bon travail à vous!